Ici, quelques widgets pour finir cette section-là sur les notions d'affichage avant de passer à quelque chose d'autre. Donc, il y en a un, ben, il y en a plus qu'un. Il y a certains widgets que vous pouvez utiliser. Donc, le premier widget, ben, c'est les calendriers. J'ai pas mis rien ici. Je pense que la démo va vraiment plus parler de ce que ça en est. Donc, je vais revenir ici. Je vais, j'ai mis des éléments qui sont là. Et à l'intérieur de ces widgets-là, ben, vous en avez quelques-uns. Donc, vous avez le search, vous avez le seek, ainsi de suite. Et vous pouvez avoir, dans ce cas-là, le date picker ici que vous pouvez aller chercher, donc les notions de calendrier. Donc, si je le rajoute ici, ben, j'ai la notion de calendrier qui est là. Et si je fais construire, je devrais avoir mon calendrier qui devrait se rafraîchir ici. Et voilà qui est fonctionnel. Donc, on peut aller choisir des dates de cette manière-là, ou sinon, on peut lui demander quand on fait le on-click ici, d'aller chercher l'élément. Donc, pour aller afficher le calendrier, ou on se fait une nouvelle activité sur laquelle, quand on clique, bien, on peut aller chercher la date qui va être retournée. Donc, on va le voir, là, ces éléments-là, ça s'en vient. Donc, pour faire afficher cette notion de calendrier-là. Vous pouvez aussi vous faire afficher vos propres dates si vous voulez. Donc, il y a moyen d'aller chercher une instance de calendrier pour ceci. Donc, ça va être directement dans la notion du main ici. Bon, j'ai mon clic qui est là. Et je pourrais, dans ce cas-là, tiens, on va faire un toast. Toast ici, make text. Et je peux aller me chercher, avant de faire le make text qui est là, ben, je peux aller me chercher la notion de la date et ainsi de suite. Et ça va se faire par la notion du calendar. Donc, je peux aller me chercher ici, calendar, point, et je peux aller chercher l'instance. Donc, l'instance du calendrier ici. Et à partir de ça, ben, je vais pouvoir aller me chercher les nouveaux éléments. Mais évidemment, pour avoir une instance, il faut que j'aille me chercher aussi une variable. C'est ça, l'instance, il faut qu'elle retourne dans quelque chose et elle va retourner calendrier. Ça va être un type calendar. Et je vais l'appeler calendrier. Je vais mettre au moins en français. Va être égal à calendar.getInstance. Et à partir de là, ben, je peux aller me chercher dans mettons le mois, je peux me dire ici un string pour le passer dans mon toast. String, par exemple, la date, tiens, est égale à, pour l'instant, je vais faire faut que j'aille chercher le calendrier. Donc, calendrier ici, point. Et j'ai plusieurs éléments que je peux avoir. Calendrier, bon, toString, c'est pas ce qui m'intéresse ici. 7, donc je peux me faire une date. Je peux mettre le minimum, maximum aussi des éléments qu'on peut aller chercher. Et j'ai getActual minimum, maximum, donc des éléments, je peux faire des sets. Et je peux aller me chercher dans ce cas-là, mettons le mois, ben ça va être ici, j'ai des constantes. Calendrier.month qui est là. Donc le month, ce qui va être ici, ça va être à partir de 0. Donc si je vais faire l'élément, ça va me faire ici plus 1 pour le rajouter. Et comme vous voyez, bien évidemment, j'ai ce qui retourne ici, c'est un entier. Donc, ce que je vais pouvoir faire ici, ça va être string.value of an integer que je pourrais aller mettre ici directement. Call expected ici. GetMonth, c'est une variable. C'est pas une variable, c'est une constante, c'est ça, c'est normal, ça marche pas. Et donc, dans le toast ici, ben, c'est quand je vais cliquer sur le bouton que j'ai fait. Donc, make text ici, qu'est-ce qu'il va me demander pour les éléments? En principe, c'est le string et la duration. Bon, le string ici que je vais avoir, ça va être la date. Et la duration, ça va être toast. Point. Et là, je vais mettre le short. Voilà. Comme ça. Et en principe, ça devrait fonctionner. Donc, make text, string et integer. Attends.
Il me manque quelque chose dans mon toast. Toast, make text. Make text string, Java langage string integer. Donc, qu'est-ce qu'il veut me dire ici? Ce serait la date. Hein? Il me manque quelque chose. Donc, j'ai été sur la notion du développeur ici et il manque le contexte. C'était ça. Donc, dans l'élément que je vais aller faire ici, donc le make text, ça va être le contexte, ça va être this. Et évidemment, la date. Et voilà. Et ici, je peux me faire point show. Encore une fois, il ne veut pas. Le résultat de make text, review, on clique listener, ça veut dire le contexte. On va aller voir Alt Enter. Non, c'est pas ce que je voulais. Donc, ce qui manquait ici, c'était pas le bon. Vu que je suis dans un click listener, ici le toast, il faut qu'il aille chercher le contexte. Donc, le contexte, c'est l'activité et l'activité, c'est main activity.this. Donc, autrement dit, c'est son élément à lui-même et non la vue. Donc, dans ce cas-là, ici, ce que ça permet de faire, bien évidemment, une fois que c'est compilé, j'ai la notion, donc Launching App, et je m'étais même fait un petit log ici pour voir est-ce que tout passe bien. Et dans le bouton ici, en bas, j'ai le troisième mot, donc c'est calendrier.month plus 1. Oh, ça serait comme en mars. Faudrait que je regarde ici, string value off. Faudrait que je regarde dans les settings ici de l'élément en question. Donc, point month ici devrait en principe mettre la bonne information, beaucoup mieux que ce qu'on a ici. Donc, 3. Il faudrait que je regarde directement qu'est-ce qu'il y en est. Bon, peu importe, là, c'est juste pour vous montrer la manière que ça peut être fait. Vous pouvez aller chercher évidemment les notions de calendrier, bien faire string value de cet élément-là. Donc, mettons ici, je pourrais marquer le mois. Et à partir de là, ben, faire un autre élément ou faire une fonction directement, là, mais j'y vais de manière assez bizarroïde, comme je voulais le dire, hein, mais assez de base. Et c'est, par exemple, le jour est égal à string.value of. Donc, évidemment, string.value of, parce que le jour, il va retourner aussi la même information. Donc, ça va être calendrier.d. Calendrier. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il nous propose, mais il y a une constante qu'on peut aller chercher directement avec cet élément-là. Donc, calendrier, calendar, get instance. Donc, ok, ça marche pas, c'est ça. Il manque l'élément, je vais aller chercher l'identifiant du month. Un instant. Point get, et voilà. Donc, point get ici, ça va être cet élément-là. Et là, je vais pouvoir aller chercher l'information. Donc, le calendrier.get. Et de là, ici, je vais aller chercher calendrier. Et voilà, point. Hey, day of the month après. Voilà. Donc, ça devrait être un petit peu mieux. Il nous manque ici une parenthèse. Et dans ce cas-là, ici, calendrier.get. Encore une fois, ça va être calendrier. Et c'est pas day, c'est bizarre à dire. C'est day of the calendrier.month. Puis je vais avoir, voyons. Ici, je crois que j'ai cliqué sur le month calendrier. Day of month. Voilà. Donc, c'était l'identifiant qui est là. Et une fois que ça c'est fait, ben, rien ne m'empêche de dire ici que le string, ici, ben, ça va être le mois plus, par exemple, ceci et un instant, plus le jour. Et je vais le refaire au complet. Donc, quand j'appuie sur le bouton, j'ai 22, 31.
22, oui, non, 22, ça marche pas ici, le mot. J'ai quelque chose day of month ici, c'est vraiment month qui est là. Quelle value of, il faut que je regarde. Bon, peu importe, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe ici, là, c'est calendar.month, c'est bien ça. Plus 1. Ah, c'est get. Ok, c'est ça, il manque j'ai mis le plus 1 dans une autre manière. Ça va être ici, value of plus 1. Et là. Bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, si je le refais. Ah, voilà. Donc, on est le 31 mai. Voilà, ça fonctionne pour la notion de calendrier. Donc, vous pouvez aussi faire d'autres éléments. Donc, de rajouter, par exemple, il y a des dates picker aussi que vous pouvez faire. Là, ça en est un ici. C'est pas parce que vous l'avez à l'intérieur de votre activité, par exemple. Donc, Calendar View ici. Il y a d'autres éléments, ils ne sont pas tous là. Donc, ce que vous pouvez faire, je recherche peut-être faire ici, je fais Time. Non, c'est ça. Il y en a qu'il faut savoir directement. Il y a la notion du bouton, le Calendar View. Vous pouvez faire le Date Picker, Time Picker. Vous avez Date Picker aussi. Oups. Date Picker en temps. Bon, je vais marquer ici Wrap Content dans ces deux éléments-là pour garder la chose de base. Et vous avez la date qui est enregistrée. Donc, ici par en haut, c'est l'élément à partir de janvier 1970. Mais ici, si vous regardez, il me donne accès à l'élément. Puis ça devrait être en plus foncé. C'est la notion que j'ai mis le texte ici qui est là. Donc, il devrait en principe apparaître plus foncé dans le sens que dans les couleurs que j'ai mis ici, c'était l'accent de couleur. Je pourrais la changer pour la mettre par exemple d'un vert. C'est juste pour que ça ressorte un peu plus. Même je pourrais mettre l'élément plus rouge comme ça. Et si je refais la modification, vous allez voir que la date d'aujourd'hui, ça va apparaître d'une manière un peu différente. Donc ça, c'est pour la notion du date picker. Et vous avez aussi la notion du time picker aussi qui n'est pas là. Donc, il n'y a pas de rien de ça. Et vous avez, si je remplace ça ici, time picker. Oups, de 2. Voilà. Et vous avez l'heure qui est là. Oh, il a pris une des anciennes couleurs. Faudrait que je regarde ici, est-ce que j'ai une couleur? Non, c'est bizarre qu'il ait mis cette couleur-là. On va l'essayer pareil. Donc, vous avez accès au picker de l'heure. Donc, ça permet de changer l'heure ici comme ça. Et vous pouvez accéder aux minutes ici, de faire ceci. Puis, je pourrais mettre AM, PM aussi directement. Donc, AM, PM qui sont là. Et d'aller chercher les éléments qui sont ici. Donc, ça, c'est encore là pour aller chercher la date et l'heure. Vous avez aussi la notion de faire afficher des horloges. Donc, vous pouvez définir des horloges aussi à l'intérieur de ça. Vous avez dans le mainframe ici, ça, j'en veux plus. Donc, je vais aller chercher l'élément et vous pouvez mettre, mettons, bon, il y en a plusieurs ici qui sont là, vous pouvez voir. Et il y en a médias, il y en a un bon paquet. Et vous pouvez faire aussi analogue. Est-ce que j'ai bien ça? Analog clock. Clock. Comme ça ici. Si je ne me trompe pas. Et je ne sais pas ce que ça va apparaître. C'est ça, c'est le wrap. Ça va aller chercher l'élément comme ça ici directement. Design. Je viens de le voir. Des fois, il n'apparaît pas tout le temps. Bon, ok. Bon, j'ai une erreur ici dans le run. Là, ici, il faudrait que je l'enlève. Pourquoi? J'allais voir. Je pense que ça, c'est une notion de clock ici qui n'apparaît pas. Donc, je vais aller chercher une notion de analog clock ici. Pourquoi qu'il ne me l'a pas proposé? Analog clock. Ah, c'est ça, il est deprecated. Donc, c'est pour ça. Ici, il va être sûrement changé dans une prochaine version. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là.
Annotate class linear as deprecated. Donc, linear layout. On va voir. Et à partir de là, ben, évidemment, si je fais ceci, je devrais avoir l'heure qui s'affiche. Et voilà. Donc, l'heure présentement, donc, on a cette partie-là. Puis, vous avez aussi la notion de digital clock aussi, si vous voulez l'avoir. Je pourrais mettre un après l'autre. Donc, digital ici. Digital. Ah, lui aussi, il s'en retourne. Et donc, j'ai l'heure qui est là. Et voilà directement la notion des éléments ici. Vous avez accès aussi, par exemple, à une progress bar. Donc, je peux le faire via l'activité. Oui, c'est ça. Donc, dans le design, vous avez, par exemple, une barre de progression qui est là. J'ai l'identifiant ici de la barre directement. C'est bien progress bar, layout width, height, wrap content. OK. Et orientation, ça c'est pour l'élément. Est-ce que j'accède, par exemple, à la progress bar directement? J'espère que je l'ai mis au bon endroit. On va aller voir dans l'élément ici. Progress bar, OK. Donc, elle est là. J'ai les éléments qui sont ici. Donc, match parent. J'ai progress bar, par exemple, 2. Je vais le laisser comme ça. Et ce que je devrais faire, bien évidemment, c'est dans le onCreate. Ici, je vais aller me chercher un objet progress bar. Donc, on ici réalise l'élément PGB, par exemple, progress bar, est égal à, évidemment, on cast progress bar, find élément by ID, ça r.id.progress bar, qui était 2. Ouais, ici. Et à partir de là, ben, je peux aller me chercher la valeur maximum de ma progress bar. Donc, PGB, par exemple, 0.7 max. Je vais dire, mettons, c'est 100% que je vais avoir. Et je peux dire ici PGB.7 progress ici, qui est là. Et mettons, je vais l'avoir à 50% directement. Et si je fais play, donc voilà, j'ai ma barre ici à 50%. La valeur, la couleur rouge, et la couleur rouge, c'est la couleur mise en accent. Donc, c'est la notion que j'ai ici. Donc, je pourrais, c'est un autre élément donc, qu'on peut utiliser à l'intérieur de Android, donc une progress bar, tout simplement. Une autre notion de progress bar aussi qui peut être intéressante, si vous ne savez pas combien de temps que ça va prendre, ben le fameux rond là, qui permet de voir la chose tourner. Progress bar 4. Bon, je peux définir encore une fois la notion de progress, ainsi de suite. Donc, la manière que ça devra s'afficher. Et si je viens, bon, progress bar 4 ici, et je devrais changer, dans ce cas-là, progress bar 4, j'ai enlevé les autres informations qu'il y avait dessus. Et si je le fais de cette manière-là, et voilà, donc vous avez accès à cet élément-là qui tourne. Donc, oups, il va revenir. Donc, à cet élément-là qui tourne pour pouvoir mettre l'usager en attente. Donc, c'est un autre format de progress bar. On ne sait pas trop combien de temps que ça va prendre directement. Pour les autres widgets, ben, je n'irai pas plus loin parce qu'il y a certains widgets qu'on va avoir besoin de demander une autorisation pour les utiliser. Donc, c'est pour ça. Donc, ça va être une prochaine vidéo.